Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler sur les pires erreurs que les traders font souvent en Forex. Que ce soit les traders débutants, les intermédiaires, même les professionnels, la psychologie touche tout le monde en trading en fait, parce que c'est un sujet tabou qu'on n'aborde pas souvent même dans les formations, mais c'est un sujet qui est très important parce que sans la psychologie, c'est difficile de devenir un bon trader en fait. C'est pour cela aujourd'hui, on doit aborder ce sujet-là, c'est-à-dire on doit partager avec vous comment maîtriser la psychologie. Mon nom c'est Christian Moussouman, je suis trader indépendant, fondateur d'une plateforme qui s'appelle Mousma FX. Aujourd'hui, on doit aborder sur la psychologie. C'est quoi la psychologie en fait en trading? La psychologie, c'est la capacité à maîtriser tes émotions. C'est la capacité à maîtriser tes émotions, c'est-à-dire être discipliné sur des trades que vous avez une grande confiance et respecter vos nombres de lots sur le marché. Souvent, c'est quelque chose qu'on croise quand quelqu'un commence les trading avec, surtout ici en Afrique, on croise des gens qui de la pauvreté, essaient de sortir de la pauvreté vite fait. Quand ils commencent le trading, sans suivre une bonne formation, sans avoir une bonne psychologie, directement ils entament dans les marchés et ils commencent à penser de se faire vraiment de l'argent. C'est pour cela aujourd'hui dans cette vidéo, restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre quelles sont les étapes essentielles qui bloquent chaque trader sur la psychologie et comment en tirer profit en fait. La première étape qui complique les traders, c'est la gestion des risques. La gestion des risques est très importante. Pourquoi c'est très important? Parce que quand quelqu'un commence le trading, son objectif c'est d'aller chercher du capital, c'est aller faire du profit en fait. Tout le monde est visé profit et tout le monde ne fait pas attention aux risques qu'il prend dans les marchés en fait. Souvent quand on commence le trading, on a un petit capital parce qu'au début dans le trading, vous n'avez pas un gros capital, vous avez un petit capital. Ok? Vous êtes dans un trade où vous voulez prendre par exemple le 0,1, mais avec pas de discipline, pas une bonne monnaie management, directement vous prenez l'eau de 1. Souvent ces trucs, ça cause toujours des pertes et des cramages de plusieurs comptes. Parce que quand tu prends l'eau de 1, vous n'êtes pas tranquille. Vous commencez tout le temps à aller jeter un coup d'œil sur les graphiques. Vous êtes tout le temps, quand les marchés arrivent dans les rouges, vous prenez vous paniquez, vous dites oh je voudrais perdre, je dois cramer mon compte parce que vous avez pris un gros lot. Ça fait partie des premières étapes qui bloquent beaucoup de traders sur la psychologie. La gestion des risques est très importante. Si vous ne maîtrisez pas votre gestion des risques, vous ne faites pas attention de combien de positions que vous allez prendre avant même que vous placez les trades, vous serez toujours à un problème de psychologie. Parce que la psychologie, c'est quoi les plans en trading en fait? Quand vous prenez un trade, ok, qui part en rouge, vous commencez à paniquer. Votre cœur bat, vous commencez à paniquer. Parce que vous voyez que les trades commencent à partir en rouge. En cas de retracement, vous allez perdre votre compte. Tout ça, c'est dû à la gestion des risques. Vous avez pris de gros lots sans penser que le marché financier, ce n'est pas vous qui les contrôlez, mais ce sont les institutions qui contrôlent le marché. Nous, nous sommes que des traders retail, nous courons derrière des grandes institutions. Ok? Alors, si vous n'avez pas une bonne gestion des risques, vous aurez toujours un problème de psychologie en trading forex. La deuxième étape, c'est manque de stratégie fiable. Oui, c'est quelque chose que j'ai remarqué beaucoup de traders débutants et intermédiaires. Quand ils arrivent au marché, ils perdent de l'argent, ils ont toujours les problèmes des stratégies. Ils n'ont pas de stratégie. Ils n'ont pas eu le temps de concevoir ou soit d'avoir une bonne stratégie. Ok, une bonne stratégie en fait, pardon. Et ils n'ont pas eu le temps de concevoir, de backtester pour avoir une bonne stratégie. Et du coup, ils vont se lancer dans les marchés financiers sans stratégie. Et une des choses que vous oubliez, que dans les marchés financiers sans stratégie, vous courez à votre perte en fait. Ok, comme c'est sur le marché financier, vous n'avez pas une bonne stratégie, vous courez à votre perte. Vous devez avoir une stratégie backtestée, fiable, que vous avez confiance en ça. C'est-à-dire, quand il y a une fermeture de bougie, une clôture de bougie, vous entrez et vous laissez votre trade partir parce que vous êtes déjà à l'aise avec votre stratégie. Vous savez que cette stratégie, j'ai déjà backtesté avec plusieurs temps et je le confirme que c'est une stratégie qui est fiable, qui travaille, qui marche. Ok? Alors c'est pour ça que qui crée un peu beaucoup de problèmes en psychologie en trading forex. La troisième étape, c'est trader pour résoudre un problème. Wow!
Ça, c'est une étape que j'ai croisé beaucoup de traders qui viennent toujours en Afrique. Surtout, vous croyez, en Afrique ici, pour avoir un capital, c'est un problème. Et aussi, des gens vivent de la misère chaque jour. Et des gens n'ont pas de l'argent, des budgets pour mettre dans les graphiques, en fait. Alors, ils veulent que leur argent qu'ils trouvent, ils vont mettre ça dans les marchés pour résoudre leurs problèmes immédiatement. Payer leur loyer, et payer les sorties, les week-ends. Et quand ils arrivent dans les graphiques, ils trouvent que quand vous tradez sous la pression de résoudre un problème, vous n'allez pas résoudre ces problèmes-là, vous allez toujours cramer un compte. On a déjà tous fait, on a été toujours dans des genres de situations, on a essayé de trader pour résoudre un problème, au finalement on a cramé un compte. La troisième partie en trading, c'est trader sans stop loss. Oui, trader sans stop loss, ça fait partie des graves erreurs et des grandes erreurs que la plupart des étudiants font vraiment dans le trading. Je vois qu'il y a la plupart même des meilleurs traders qui sont sur les réseaux sociaux vont vous dire si vous tradez les petits comptes, ça sert à rien de trader sans stop loss. Mais c'est faux. Si vous arrivez à gérer vos trades, vos petits capitals avec les stop loss, sachez bien que vous serez à mesure de gérer des gros comptes avec des stop loss. Pourquoi? Un petit capital par exemple de 100 $, donc vous allez mettre les stop loss à 20 $, que vous gérez ça bien, vous allez voir que vous serez avec une facilité de bien gérer un compte à 5000 $ avec stop loss, en mettant ça en fait. C'est quelque chose que je conseillerais à tous les traders qui commencent le trading, qui sont les débutants, qui sont les professionnels. N'écoutez pas ce qu'on vous dit dans les réseaux sociaux. Mettez toujours vos stop loss. C'est très important, c'est nécessaire, c'est même très capital. Ok. En trading, l'important ce n'est pas de faire des gros gains, mais de durer dans les marchés. Ok. Ce n'est pas de faire des profits, de quitter de 100 $ à 10 000 $, mais d'être constant, d'être dans les marchés en fait. C'est ça la chose la plus importante dans les trading en fait. C'est quelque chose que j'essaie un peu de parler et de voir en fait, parce que la plupart des traders font ce genre des erreurs. Ok, il y a maintenant une partie que je vais maintenant expliquer à part entière, comment en tirer maintenant profit en fait. Oui, l'étape aussi essentielle que vous devez développer en trading, c'est la confiance en vous-même. La confiance en soi, c'est la qualité la plus importante en trading forex. Parce qu'un trader qui n'a pas la confiance en lui vraiment ou soit à son stratégie, c'est une bombe à retardement dans les marchés financiers. Vous devez développer une qualité que vous devez vous faire vous-même confiance. Dans chaque circonstance, vous devez avoir confiance en vous. Confiance en votre stratégie, confiance en votre capacité à maîtriser vos émotions. Mais c'est ce qui va faire que vous développez une capacité à ne pas avoir la peur ou les doutes à travers vous. La deuxième chose, c'est une bonne stratégie en fait. La stratégie est la chose la plus importante. Ok, si vous n'avez pas de bonne stratégie en trading, là vous perdez en fait. Vous devez développer une bonne stratégie qui vous fait toujours montrer que vous avez raison dans les marchés. Même si vous perdez, vous devez avoir votre certitude dans votre tête que vous avez raison. Sans cette qualité-là, c'est difficile pour vous d'en tirer vraiment profit, vraiment de devenir vraiment un trader rentable. La troisième des choses, c'est la discipline. La discipline est très importante. C'est comme un sportif à haut niveau en fait. Si vous n'avez pas la discipline, c'est difficile d'en tirer profit dans les marchés. C'est-à-dire, il y a des positions que vous devez vous définir votre trade, que cette position, je dois atteindre dans cette zone et je dois prendre c'est l'eau précis. En fait, c'est l'eau précis. Vous n'allez pas sauter, c'est-à-dire vous devez être focus sur ce que vous avez défini sur votre plan de trading en fait. Vous n'allez pas aller au-delà ou retourner en bas. Vous devez garder ça. C'est moi ce que vous avez défini un peu. La confiance, une bonne stratégie, la discipline, ces trois piliers fait ce qui fait les grands traders en fait. Ce qui différencie d'un trader débutant, un trader professionnel, un trader qui trade vraiment de gros fonds en fait. Mon nom c'est Christian Moussouma, je suis trader indépendant, fondateur d'une plateforme qui s'appelle MousMeFX. Si les thématiques de trading vous intéressent, abonnez-vous, mettez un like et partagez dans différents groupes en fait. On se retrouve à la prochaine vidéo.